Oui, tout à fait. Ça a été un plaisir de répondre positivement à l'invitation de Femmes Dev. J'ai utilisé un peu de mon parcours des 21 dernières années avec beaucoup d'émotion, de pouvoir partager avec un public varié en termes d'âge, en termes de genre, en termes de milieux socio-professionnels. Quelles sont les possibilités pour arriver au Sénégal à une équité de genre et une gouvernance qui répond aux besoins de tous et toutes? Nous avons parlé de la diversité des défis, du fait que ça se joue dès l'enfance, que pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle dans la société, c'est une question de contexte, c'est une question, on a parlé du fait de vouloir être à la table, vouloir être dans la salle de prise de décision, tout en se rendant compte que peut-être que c'était pas la bonne salle et peut-être pas la bonne table. On a discuté du fait des problèmes que rencontre la petite fille dans notre pays et aussi les garçons, que ce soit dans la rue, la mendicité enfantine, la violence sexuelle, l'inceste et toutes les difficultés qui peuvent faire d'enfants plein d'opportunités, plein d'espoir, des adultes amoindris. On a discuté du fait qu'au Sénégal, on a un arsenal juridique et judiciaire qui est là pour pouvoir nous protéger toutes et toutes, mais que malheureusement, certaines pratiques empêchent les femmes et les personnes qui leur veulent du bien de s'assurer que quand le pacte social est violé, on ne puisse pas retrouver ses droits et les personnes ne sont pas condamnées. Et évidemment, ça n'encourage pas les uns et les autres à respecter les droits de tous et de toutes. On a parlé aussi du fait que la gouvernance, c'est au-delà du simple nombre et de la simple participation politique, c'est aussi par rapport à la budgétisation sensible au genre, c'est aussi par rapport à d'autres piliers de la gouvernance que sont quels sont ces portefeuilles qui sont confiés à des femmes. Est-ce qu'on doit s'en tenir aux portefeuilles sociaux ou on doit s'assurer d'avoir des ministres de l'économie comme le Sénégal a eu à l'avoir, des premières ministres, on n'a pas mentionné dans la masterclass, mais c'est l'occasion de le dire, ou même un jour une présidente de la République du Sénégal. L'alternative, c'est que tout un chacun, et tout Sénégalais et toute Sénégalaise s'assure que dans notre manière de traiter les enfants et ce qui leur arrive, nous nous assurons qu'ils soient protégés, nous nous assurons qu'ils soient éduqués dans le respect de notre culture qui dit qu'on doit respecter toutes les personnes qui ont la chance de pouvoir venir en vie dans ce monde et simplement de suivre les préceptes évidents, quelle que soit votre religion, quel que soit l'endroit au Sénégal où vous êtes. Nous savons tous que le Sénégal est un pays du respect de tous et de toutes. Nous sommes un pays apaisé et il y a moyen pour que les femmes, les filles, les garçons et les hommes puissent évoluer ensemble au développement, à la recherche de solutions et à faire de notre pays la grande nation que notre pays a toujours été destiné à être. Alors, on a parlé du fait que les données, comme celles que vous partagez, sont souvent oublient une partie des populations. Et donc, la statistique selon laquelle les femmes ne sont pas présentes dans le domaine du travail, ou en tout cas, je pense que vous vouliez dire dans les postes de décision, ce sont des statistiques que tout le monde commence à revoir, parce que les femmes sont bel et bien présentes dans tous les secteurs de la société. Vous les voyez dans l'armée, vous les voyez dans les cockpits des avions, vous les voyez dans la rue en train de s'assurer que tout le monde mange, vous les voyez dans les champs. Ce qui se passe, c'est que on vient de m'apprendre qu'il y a eu un recensement qui a été publié hier par l'Agence nationale. Il serait intéressant de connaître les sources des chiffres. Apparemment, nous ne sommes que 49% de la population en 2026 ou en 2025 quand le recensement a été fait. Mais il y a quelques années, on était 51%. On a même eu à blaguer sur le fait que peut-être qu'une partie de la population sénégalaise s'est déplacée et que ça expliquerait ça. Mais de manière plus sérieuse, il est très important, à la veille d'une fête aussi importante que le 1er mai, qui n'est pas fêtée partout, de reconnaître le travail acharné que toutes les femmes, dans toute leur diversité, les femmes qui vivent avec un handicap, qui est une difficulté, ou des difficultés encore pires, les femmes qui sont survivantes de violences domestiques et qui tous les jours s'arment de courage pour rentrer à la maison, subir, les femmes qui sont les 4 femmes que nous avons qui sont ministres aujourd'hui et qui occupent des fonctions clés, qui ne sont pas forcément que sociales, toutes les femmes du Sénégal et tous les travailleurs du Sénégal sont à saluer en ce 1er mai. Moi, chaque 1er mai, je me rappelle que malheureusement,
Les forces vives, on parle souvent des forces vives de la nation de qui on parle. Pour moi, les forces vives, c'est la jeunesse. Et la jeunesse au Sénégal est au chômage, pas parce qu'elle n'est pas préparée, pas parce qu'elle n'a pas envie de travailler, mais parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour qu'elle travaille. Il y a des pays dans le monde entier qui ont eu à affronter des choses beaucoup plus difficiles que nous, des guerres civiles, des génocides, des attaques d'autres pays. Le Sénégal est un pays qui a les moyens de pouvoir faire travailler les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises. Et j'espère qu'au 1er mai 2027, nous fêterons avec l'Agence nationale des statistiques qui nous diront qu'il y a plus d'emplois et de l'emploi durable. Les jeunes Sénégalais me l'ont dit à plusieurs reprises au cours des dernières années et des dernières décennies. Ils sont fatigués des stages où on ne paye pas les gens et où les jeunes femmes sont obligées de devoir faire un choix entre leur dignité, la sécurité de leur personne et l'accès au travail. Merci beaucoup.